Merci à toute l'équipe de KBS Congo TV de me faire confiance et pour présenter la jeunesse face à la politique. Et à Mokolo Alelo, je ne suis pas seul, je suis avec à ma droite Nathan Banzé et à ma gauche Gloire Kaloum, avec qui nous allons développer quelques questions sur l'actualité politique de notre pays, RDC Congo. Merci à Edith Monga, à Josué Mbie, à Ketia Pembe et à Mama Rose de nous suivre. J'aime dans ma commentaire et que ça l'a toujours bien, grand bien à Tonton Ricky, le tonton national. Bonjour Nathan Banzé. Bonjour Tonton Ricky, bonjour peuple congolais. Nathan Banzé, congolais de père et de mère? Bien sûr. Je suis congolais de père et de mère, de grand-père et de grand-mère, de oncles et de voilà. Je suis congolais. Congolais. Oui, je suis congolais. De quelle province? Je ne suis pas venu ici parler de ma province d'origine, mais je suis congolais. Donc, à Satosha, voilà, c'est Nathan Banzé. Alinga Makamaro masqué, Maram fort Nathan Banzé. Politique, tu n'as pas de question, non, non, on ne cherche pas à politiser Maram Soussou, parce que la province où on a salé que le lot tous à l'andé, tous à l'île. Tous à la moins divisé, alors nous sommes un Congolais. Très bien, Nathan Banzé. Gloire Kaloumé, bonjour. Bonjour, Nathan Banzé. De mère. Effectivement, Congolais de père et de mère. De bon, ma province. Non, bon, ma province poignée. Nous, la province. Attends, Nabotama en Ouganda. Si mon père est congolais, il y a l'acquisition, il y a la nationalité par acquisition. Donc, je peux aussi être congolais. Ok. Bon, nous allons attaquer la première question pour la refondre la débat. Il y a mon collègue. L'autre canapé, c'est merci Najemima Wazimo. Elle aussi, elle est là à suivre notre émission Jeunesse face à la politique. À titre de commentaire, à partager un lien et ça la rappelle qui toko la loi du professeur Tchani sur la congolité. Nathan Banzé, votre aperçu sur cette loi? Bon, vous savez, il y a certaines choses que nous devons commencer à l'analyser pas comme politique, mais comme scientifique. Donc, partant de cette phrase, la loi, tout d'abord, la loi est impersonnelle. Alors, ça signifie quoi, la loi est impersonnelle? Et signifiait que la loi était pour la mutu, mais la loi parce que les faits se créaient et qu'il n'y a pas une répression et qu'on doit mettre une loi pour encadrer ces faits. Je ne sais pas ce que vous avez ceux qui tonton Gloire et Azolandanga. Alors, la loi Tchani, c'est d'abord une loi, comme on l'a appelée ici, la loi congolité, c'est ça, c'est voilà. Comme on l'appelle. Il a tiré, je crois bien, son origine en Côte d'Ivoire, où on appelait la loi de ivoirité. Ça veut dire des pères et des mères. Voilà. Partant du président Ouattara, où on pensait que c'était un Burkinabé. Je crois que si M. Noël Tchani est en train de me suivre actuellement, se dira qu'il a eu au moins cette idée de là. Alors, cette loi a existé avant, je crois, dans le 1972, si je ne me trompe pas, si je n'abuse pas. Mais là, c'était être congolais des pères ou des mères. Ça veut dire en d'autres termes, Soko Botami, papa n'a congolais, maman n'a congolaise, mais yope okoki koko manani congolais. Maintenant, là où le bas blesse est que cette loi Tchani, c'est une loi qui ferme, ça veut dire boucle certains postes pour ou certaines fonctions pour certaines personnalités. C'est une loi politisée? Je ne dirais pas que c'est une loi politisée, mais la loi n'a jamais été politisée. On ne faut pas politiser une loi. La loi n'a jamais été politisée. La loi Tchani, c'est une loi qui, bon, je ne sais pas d'où il tire ça, mais moi je le dis bien que son origine vient peut-être du Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette loi? Bon, jusque-là, je n'ai pas encore lu cette loi, je n'ai pas encore lu cette loi, mais je crois que déjà, ne cherchons pas à casser le pays, à diviser le pays en pensant que cette loi va tuer le pays. Pourquoi? D'abord, cette loi n'a pas encore été votée.
Voyez, elle n'a pas encore été votée. Si je peux finir, elle n'a pas encore été votée. Il y a une procédure pour qu'on arrive à parler d'une loi effective. Il y a l'initiative de la loi, il y a l'examen de la loi, il y a l'adoption de la loi. Donc, on peut, M. Tchani peut proposer une loi, mais la loi peut être cassée par le député national. Moi, je pose comme question actuellement, vous soutenez cette loi, oui ou non? Bon, sous le plan scientifique, sous le plan scientifique, d'un côté, je soutiens, parce qu'il y a des fonctions qui doivent être occupées que par des Congolais, des pères et des mères. Mais d'un autre côté, je ne soutiens pas parce qu'il y a aussi la discrimination dans ça. Merci Nathan. Voyez, parce qu'il y a des Congolais, des pères et des mères qui aiment bien le pays. Nous allons passer à Gloire Kaloumé, la loi Tchani sur la pomolité congolais des pères et des mères. Nathan, Gloire Kaloumé, à vous. Merci tonton Ricky. Bon. De qui mon frère Nathan Bonzé, il a prêché l'évangile. Certains ont dit Amen. Et nous les autres, comme nous ne sommes pas à l'église, on ne sait pas comment dire Amen. La loi Tchani, tonton Ricky. Pour moi, cette loi, d'abord pour commencer, pour répondre à la question, je suis contre cette loi. Pas d'un côté je suis pour, de l'autre côté je suis contre. Non, votre position est que vous êtes Ma position est que je suis contre cette loi. Voilà. Tu sais, dire que cette loi ne peut accéder, parce que cette loi ne vise que la présidence. C'est un verrou. Non, moi je te dis franchement, c'est un verrou seulement de la présidence. Ne peut accéder à la présidence qui est un Congolais de père et de mère. Nous sommes juristes en formation. L'article 10 du Code de la famille. Oui. Tu peux être Congolais par acquisition. Tu peux acquérir la nationalité congolaise par acquisition. Et une fois acquérir la nationalité congolaise par acquisition, tu peux occuper de postes. Parce que tu es Congolais. Tu peux occuper de postes à ta présidence dans le pays. Dire que ne peut accéder à la présidence parce que franchement parlant cette loi ne verrouille que la présidence. Voilà. C'est pour sécuriser les postes du président de la République. Sécuriser les postes. C'est le code de la famille ou c'est la constitution, Monsieur Gloire Kaloumé. Monsieur Nathan Bazé. Non, il est. Non, Nathan Bazé. J'ai ma constitution ici. Ma constitution dans son article 10. L'article 10 de la constitution, on parle de l'exclusivité de la nationalité, frère Nathan Bazé. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition. L'article 10. Je sais. Okay. Dans l'article 10, ça commence par la nationalité congolaise et une est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec, avec aucune autre nationalité. Okay. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et j'ai vu en droit civil des personnes avec le professeur Amissi, que je salue en passant, qui nous a dit que dans la nationalité d'acquisition, il y a plusieurs sortes d'acquisition de cette nationalité. Merci. Alors, lorsque vous êtes en train de maintenant, quand vous acquérissez, après avoir acquéri, la loi Tchani parle de l'origine et non pas d'acquisition. Nata Bonzé. La loi Tchani, vous avez bien dit ici, tonton Ricky, Alobike, il n'a pas lu la loi Tchani, il est là. Oui. Comment il peut venir? Je n'ai pas parlé de la loi Tchani, maître Gloire. Vous avez bien dit que vous n'avez pas encore élevé la loi Tchani. Non. Actuellement, il vient de dire que la loi Tchani ne parle que de l'origine. Bon, non. Mais vous venez à peine de me dire que la loi Tchani est là. Si vous en avez besoin, je peux vous le transférer. S'il vous plaît. Non, je connais où se trouve le journal officiel. Lorsque le journal officiel va publier la loi, je serai en possession. Oui ou non, vous soutenez la loi Tchani? Je suis contre cette loi. Vous êtes contre cette loi parce que cette loi est en train de verrouiller. C'est une loi. Merci d'avoir corrigé. C'est une loi discriminatoire. C'est une loi qui cherche à diviser le Congo. Et si jamais, je pèse bien mes mots, l'ensemble commet l'erreur de laisser passer cette loi. Le Congo, en fait, les Congos est comme un jungle.
Je vous dis qu'il je peux 30 secondes. Je peux 30 secondes, tonton Ricky. Vous savez, tonton Ricky, je n'ai pas parlé j'ai dit, je n'ai pas encore été en possession de cette loi. Voilà. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je n'ai pas été en possession de cette loi, mais nous avons tous, et nous savons tous que la loi Tchani est en train d'évoquer l'origine. Ça veut dire, et dans la Constitution, dans son article 10, parle d'origine et d'acquisition. Et la loi Tchani statue trop sur l'origine. Ça veut dire des pères. Mais il faut la lire. Il faut la lire pour la comprendre si réellement elle parle que d'origine. Moi, je suis là pour vous porter correction. Non, tu ne portes pas correction parce que moi, j'ai la loi. Moi, j'ai la loi. J'ai lu la loi à l'intégrité. Vous m'avez donné 30 secondes. Je l'ai lu à l'intégrité. Voilà pourquoi je vous dis ça. Maître Gloire, protégez-moi. Il parle de l'Assemblée nationale. Il parle de l'Assemblée nationale. Après adoption à l'Assemblée nationale, il y a une autre institution qui statue sur la loi, c'est le Sénat. Et après le Sénat, il y a ce que nous appelons la loi va chez le président de la République pour publication. Et la loi devient obligatoire que lorsqu'elle sera publiée au journal officiel. Maintenant, même si l'Assemblée nationale est d'accord pour cette loi, il y a le Sénat pour statuer. Peut-être le Sénat pourra refuser. Mais si le Sénat accepte, il y a le président de la République qui peut aussi refuser et remettre, savoir l'inconstitutionnalité de cette loi. S'il vous plaît, je me demande, accordez-moi, s'il vous plaît, accordez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes, allez-y. 2 secondes. Mais Sénateur Bonzé ne réfléchit pas là. Il faut aller au-delà. Je bien dis, l'Assemblée nationale, si elle commet l'erreur. Parlez du Parlement, pas de l'Assemblée nationale. Je parle du Parlement. Je parle du Parlement. L'Assemblée nationale, c'est si le Parlement accorde, ça doit quitter le Parlement. Mais pourquoi vous souhaitez qu'il ça doit quitter du Parlement. C'est parce que lui, il veut me parler du procédure, mon frère. Ceux qui ensemble et les Kisiango. Déjà que il y a des gens qui sont pour ça. Na Sénat, ceux qui baboyango, yebake baboyango na Sénat et créer trouble contre batouba les Kisiango na Parlement. Vous comprenez pas ça? C'est là où la jungle est. Mon frère. Ok, nous allons. Docteur Banzé, ça va? Je peux répondre. Non, 2 secondes. Évoluant. Il doit d'abord aller lire la loi et puis revenir et on va en débattre. Il y a 2 lois et Sali Moto Nakati. Ok. Yami Balé Zali à Daniel Mbao sur $500 au Bali Moisi. Certaines personnes vont soutenir Yango, comme moi, Tonton Ricky, n'a soutenir Yango à 100%. Puis n'a petit coup de chapeau à honorable Daniel Mbao Soukissa par rapport à cette loi de la dot à $500. Nathan Banzé, votre aperçu par rapport à cette loi du professeur Daniel Mbao? Bon, déjà, avant d'aller, je ne sais pas, vous m'accordez combien de minutes? Allez-y, 1 minute. Voilà, déjà, avant d'aller à toucher à cette loi, Maître Gloire doit savoir que Montesquieu, dans l'esprit de loi, a parlé de la trilogie, le Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, qui parle aussi de partage de pouvoir des institutions, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Il ne peut pas confondre l'Assemblée nationale et le Sénat en pensant que l'Assemblée nationale c'est le Sénat et c'est aussi l'Assemblée. Non, il doit parler du Parlement qui est une institution apartheid. Alors, pour revenir à Daniel Mbao, j'étais angé en droit. Lorsque on m'a appris la pyramide, ça veut dire où il y a la constitution, il y a la loi et il y a la coutume, il y a la jurisprudence. Ça veut dire quoi? En droit pénal général, on est venu me dire que lorsque la loi se tait, on se tait aussi. La loi, lorsque la loi se tue, on se tait, on ne complète pas. Mais plutôt, il y a d'autres sources qui complètent la loi. Ça veut dire, en d'autres termes, il y a la coutume. Alors, M. Daniel Mbao, le professeur Daniel Mbao, que je respecte et que je salue en passant, nous amène une loi qui va compléter la coutume. En oubliant que le droit, l'objectif du droit, c'est la paix sociale. Alors qu'on ne peut pas confondre le droit écrit et le droit non écrit. Pourquoi je dis cela? Parce que le droit qui statue sous le mariage, c'est un droit écrit. Le droit qui ne statue pas sous le mariage, qui parle de la dot, c'est le droit non écrit. C'est la coutume. On ne peut pas obliger $500, alors que dans ce pays, il y a plusieurs coutumes. Il y a plusieurs tribus, chaque tribu a ses coutumes. On ne peut pas l'obliger. Donc, pour revenir à ça, moi, je suis totalement contre. Plutôt, je proposerai au professeur Daniel Mbao, avant d'amener cette loi à l'Assemblée nationale, il doit d'abord se concerter avec
le chef coutumier dans chaque coutume pour savoir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas. Alors trouver des compromis pour en fin de compte, en l'ensemble, ramener cette loi. Parce que je vous le dis, vous reviendrez ici, cette loi ne va jamais entrer en action dans beaucoup de coutumes. Okay. Il y aura des casses et les gens vont même aller à divorcer. En bref, vous ne soutenez pas cette loi? Je soutiens s'il revient en retour, s'il revient en retour en concertation avec des chefs coutumiers pour trouver des compromis et aller maintenant déposer la loi. Mais pour l'instant, je ne peux pas soutenir cette loi. Voilà, gloire Kalomé. Donc $500. Daniel Mbao, Soukissa. Tonton Ricky? Oui. Allez-y, on n'a pas assez de temps. Faut pas beaucoup respirer. So Yoki. Et peso pour ça, étant juriste, en formation, c'est calme. Tu sais, mon Dieu. Moi, personnellement, je soutiens cette loi, mais je ne soutiens pas le prix. Parce que vous manquez $500. Vous soutenez les lois, mais vous ne soutenez pas le prix. Ou parce que vous voulez dénigrer nos femmes. Vous devez proposer un prix. Vous avez contre $500. Contre $500, $500, il peut aller dans 1000, 1500. Là, ça se comprend. Mais vous ne soutenez pas la loi alors. $500, tout ça la même chose. 1000, 1500, ça se comprend. Pourquoi? Tu sais, actuellement, la RDC, nous vivons dans... Donc, coutume Nabiso, tout vivre dans l'anarchie. Pourquoi? Naza Mungala, ok? Je donne l'exemple, Naza Mungala. Les kinanga babalié na $500. Nata bonze Aza Mungala pe. Mais les kinaye babalié na $1000. Et pas na Muluba. Yokati. Peu importe mon tabalié. Sauf que bisonyo sotozali kuti moko. Mais prix au ba PC pananga, ils a pris au ba PC panaïté. Voilà l'anarchie. L'idée est bonne. Mais le prix. L'idée est bonne. Que l'État doit fixer le montant de la dot. Mais prix au ce qu'on a fixé, on a des moments. Ah oui. Na boti vraiment na tangisi na IPC. Place na tabon zatanga. Na foutele ba $800 ba 900. C'est là où tout s'abîme parce que il y a des personnes aussi ba foutele ba université, ba ba titre, mais tu ba université na biso makambo ça ba kuna. Ça va de corruption aujourd'hui. Peu importe, mais moi, Azam, on a papier. Oui, papier, on a chose. $800 fois 5, papier, ça combien? C'est là où ma caméra aussi. La dot, c'est un symbole. La dot, c'est un symbole. On ne vend pas une femme. Pas la femme. Non, d'accord. Là, je suis vraiment contre. Là, je suis contre. Moi, je suis contre cette loi. Tonton Ricky. Moi, je suis contre Gloire Kalomé. Tonton Ricky. Nous ne vendons pas nos filles. Oui. Ok? Nous ne vendons pas nos filles. Oui. Mais c'est qu'on demande de valoriser au moins la femme. Oh. Mais vous vous concrétisez. La valeur de la femme. Arrêtez de prendre ce que vous prenez chaque matin. Attendez, s'il vous plaît. Valeur, il y a moi si. Et ça représente la bonne $500. Natuni. $500. Mais non. La valeur de la femme réside dans son éducation et ses valeurs. Ce n'est pas dans le prix de $500 qui coûtera. Ce que je propose que M. Mbao revienne en arrière, c'est pour se concerter avec chaque coutume. Mais la valeur de la femme ne résulte pas à $500, à $1000, à $1500. La valeur de la femme résulte dans sa base, si on doit concerter chaque coutume, comme ils sont toujours vatards, je le dis. 5 000. Je pense que nous devons passer à une autre question parce que si on doit avoir la dernière question pour chuter notre émission Yamokoelo parce que Kelimo nous fait déjà signe que Tango Ezo Silla. J'ai une question. Nalingi Teboke Nanga na gauche à droite s'il vous plaît. Mais je préfère commencer avec Gloire. J'ai une question au Kenanga na gauche à droite s'il vous plaît. Ok. Le climat politique actuel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a oui ou non et bandaka nanga. Bon, continuons tonton Ricky. Le climat politique actuel ou la marche politique actuelle conduite par Félix Antoine Tshisekedi, il est sur la bonne voie
ou il emmène le pays dans le chaos? À vous. Bon. Comme demandé au début là, n'a répondre qu'à canapé ou faux. Non, le baquet. Il y a le chaos ou nous sommes sur la bonne voie? C'est ça ma question. Il y a les chaos, tonton Ricky. Il y a le chaos. Il y a les chaos. On va revenir sur toi. Il y a les chaos. Nathan Banzi, la même question. La même question de savoir si notre pays est sur la bonne voie. Il faut revenir dans le passé. Okay. Dans le passé, le président Joseph Kabila Kabange, qui a mis en place des institutions, qui a mis en place une constitution, qui a mis en place de lois. Okay. Le président Félix est venu compléter ce qu'il a eu à compléter. Okay. Donc, je pense que même lui, quand il va partir, il y aura un autre président qui viendra. Mutuna Mutu, Azotika, pays. Je ne sais pas répondre à la question, mais je suis en train de dire, la bonne voie, c'est quoi en fait? Non, non, vous ne me posez pas de questions. Il est en train, il le sera le pays où il va laisser. Il a répondu à la question. C'est pas ça la réponse. Pourquoi vous vouliez? Pourquoi vous êtes en train de vouloir que je dise que c'est qui doit venir de votre cœur? Non, ça vient pas de je ne suis pas quelqu'un qui va intimider. Bon, je le dis ceci. Je le dis ceci. Personne là. Nous sommes dans la bonne voie. Mais il se passe, là où le bas blesse, il y a des choses qui ne sont pas légales qui se passent. Nous devons le dire la vérité. Mais nous sommes dans la bonne voie. Comme quelle chose? Le président, d'un côté, il n'est pas, je dirais pas qu'il n'est pas bien conseillé, mais il y a des gens qui ramènent la haine dans la gestion de la res publique. On doit se le dire. Merci beaucoup. Loire Kalou, mais le chaos. Bon, pour ne pas prêcher l'évangile comme Messie Nata. Allez-y au bout, vous prenez plus de temps dans votre charisme. Dans votre charisme étant juriste, parce que le pays. Non, pas étant juriste. Juriste en formation. S'il vous plaît. Merci, étant juriste en formation. Étant juriste en formation, tu sais, j'ai réussi à 18 ans. Na 18 ans, j'ai réussi à allez-y rapidement. Na 18 ans, j'ai réussi à Betty. Degré à violation de droit humain. Ezalaki na 436% sur 1000. Ok, sur 1000. Mais actuellement, oui. Et Mati, na 800. Na 664. Ok, nous sommes dans les... Augmentation, il y a 36%. Ok, il y a échéance. L'écart à combien d'années? Si on doit faire 5, on doit faire 10 ans. Voilà pourquoi le pays est dans le chaos. Je rappelle au peuple congolais que Willy Bakonga est en prison. Matata Ponu a commis dans la poison parce que procédure d'arrestation est déjà en marche. A commis la poison. Je rappelle que Kamere est toujours en prison. Naïbisa qui fait Antoine Tshisekedi Tonga ba pavillon Missus Tokoyana Kelimboma. Tiaba matela pena ya ba 1 cm mi binyoso ya Congo ba roya kolala kuna pe bali ya vungule. Makambo ya provision utanda ko eza esusute. Ba sentir. Quand on parle de servitude pénale, il faut penser sentir que nous sali bilanga. Au sali bilanga, Kamere nzoto za makasi. Ça sera bien. Willy Bakonga, la même chose. Toutes personnes qui ont violé, qui ont volé, qui ont pillé ce pays doivent répondre à la justice. N'a posé question de Banzia, n'a posé question. Doivent répondre à la justice. Liste des amoulaï, ça on le barrière à l'otindoto. Mais ngana yebi bakokanga nani, bakotika nani. Ce pays est en train de traverser un moment où tous les caca va procès en procès. Tout ça la Katia chasse à l'homme. Et vous encouragez cela? Ben oui, nous encourageons les arrestations des personnes qui ont pillé ce pays. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a 3 pouvoirs. Donnez-moi 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Dernier mot. Merci de nous avoir suivis. Joey Kalenga. Dommage. Merci de nous avoir suivis. La liberté d'expression. Popo, Sandrine Aouka. Merci de nous avoir suivis. Steve Maestro au Tabou Restaurant. Merci à toi de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a Guigim Pia, Christian Lofoula, j'attends toujours. Je n'ai jamais eu. Il est là, l'étudiant Maître Raïm Mikwa, il est là. Vous pouvez un peu l'apprendre avec quelques notions de droit concert. La suite au prochain numéro avec Franck Kabunda et Grady Tenda. Plus tard avec Daniel. Il y a la Covid. Nous sommes arrivés à la fin.